Tout ça, c'est parce qu'on est une communauté minoritaire. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre pourquoi il y a des influenceurs qui tiennent des propos racistes. C'est comme Logan là. Vous savez, il y a eu une polémique il y a 2 ans où sa mère elle avait insulté l'enfant de Rihanna. Parce que ça n'a duré même pas un mois. Il a continué à faire ses vidéos, tout le monde a oublié. Parce que nous sommes une minorité. À partir du moment où les blancs disent ce n'est pas grave, on doit fermer notre bouche d'après eux. Bon, je vais réagir à cette vidéo que je trouvais très intéressante parce que déjà, premièrement, c'est un sujet qui revient très souvent. Vous savez, nous les Noirs, on aime bien pleurnicher sur tous les sujets. Voilà, donc ça revient très souvent. Donc j'ai jugé bon d'y réagir. Premièrement, la communauté noire n'existe pas. Oui, il n'y a pas de communauté noire. D'accord? Toutes les personnes qui ont la peau noire ou la peau foncée ne font pas partie de la même communauté. Exemple, les Amérindiens ou les natives, comme on les appelle en anglais, ont la peau noire. Pourtant, ils ne font pas partie de la communauté noire, entre guillemets. Les Thaïlandais, certains ont la peau noire. Les Indiens ou les Pakistanais, certains d'entre eux aussi ont la peau noire, voire très très foncée. Pourtant, ils ne font pas partie de la communauté noire. Bref, je ne vais pas faire un cours d'anthropologie, allons dans le vif du sujet. On parle de communauté afro ou afrodescendante, qui est la plus majoritaire en France. Alors, pourquoi est-ce que la communauté afrodescendante en France n'est pas respectée? Et lorsqu'elle est rabaissée, bafouée, pourquoi est-ce que les sanctions ne sont pas lourdes, voire il n'y a pas de sanctions du tout? Alors, premièrement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'influenceurs noirs. Comme elle le dit dans sa vidéo, les influenceurs sont des gens inutiles à la société, on s'en fout d'eux. C'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de personnes influentes dans la communauté noire qui sont capables de porter nos causes dans les grandes instances. Il n'y a pas assez de députés noirs, il n'y a pas assez de maires noirs, il n'y a pas assez de ministres noirs, il n'y a pas assez de grands hommes, de juges, de procureurs noirs, tout simplement. Nous ne sommes pas assez présents dans les grandes instances. Voilà pourquoi nous ne sommes pas respectés, nous sommes bafoués. Donc voilà, ce n'est pas comme elle l'a dit, parce que nous sommes une minorité ou parce qu'il n'y a pas assez d'influenceurs dans notre communauté que nous n'avons pas assez de poids sur les questions de racisme. Parce qu'à l'inverse, par exemple, la communauté juive est l'une des communautés les plus minoritaires en France, entre 300 et 500 000 individus, si je ne me trompe. Mais pourtant, tout au long du XXe et du XXIe siècle, ils ont eu énormément de personnes issues de leur communauté qui occupaient des postes d'influence. Je pense notamment à l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui était issu de la communauté juive de par son père. Je pense à Jacques Attali, l'ancien conseiller du président Mitterrand. Les 2 précédents premiers ministres, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, sont également issus de la communauté juive. Bref. Nous, les seules personnes que nous avons dans les grandes instances, je peux citer Christiane Taubira, je peux citer Sibeth Ndiaye, je peux citer Monnerville au XXe siècle, sont la plupart soit des incompétents, soit des gens qui, voilà, se contentent de faire leur mandat et de partir à la fin sans s'engager sur les questions de racisme ou sur les problématiques des communautés afro-descendantes. Voilà pourquoi nous n'avons pas assez de poids. Il y a aussi l'aspect financier que j'allais oublier. L'aspect financier parce que, voilà, en revenant sur la communauté juive, les juifs ont énormément de personnes qui ont le pouvoir financier d'agir et de peser sur les institutions. Par exemple, Patrick Drahi, qui est un milliardaire, qui est le patron de BFM TV et aussi de RMC, a participé au boycott de Dieudonné après qu'il ait tenu de propos antisémites. Nous n'avons pas des personnes avec une telle influence, nous les Noirs en France, à part certains rappeurs ou certains footballeurs, mais les footballeurs et les rappeurs, quand ils deviennent influents, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent des yachts, ils s'achètent des bateaux en croisière, ils vont à Miami, et les questions de racisme, ils s'en foutent, ils n'agissent pas, tout simplement.